Bonjour à tous, moi c'est Enzo. Moi, c'est Luna. Bienvenue sur Livre. Love. Là. Ça fait longtemps. Ouais, de ouf. Je sais même plus comment faire un podcast. Non, moi non plus. Je sais On va même plus improviser. De parler. On va toute façon, improviser je pense aujourd'hui. que vous avez compris qu'on improvisait à partir du moment où on vous a menti ouvertement dans le dernier épisode. Mais on n'a pas menti. Si, c'est vrai que... Ah oui, c'est vrai que tu m'as dit que j'avais menti. Ouais, ouais, Écoutez, parce qu'on a reçu des plaintes, ouais. j'ai encore ouvert ma bouche pour rien au dernier épisode et j'aurais dit, allegedly, même si apparemment il y a un enregistrement en ligne qui prouve ça, qu'on allait faire un épisode de fin d'année. Et arrivé à la fin d'année, on vous explique tout. Moi, à titre personnel, je sais pas toi comment tu te sentais, Luna, moi j'avais grave la flemme, j'avais plus rien à dire. J'avais épuisé mon quota d'idées, de take pour l'année. Genre, je pouvais plus, j'avais plus la force, j'avais pas que ça à faire. En plus, moi, je déteste les fêtes de fin d'année. C'est vraiment un truc que j'aime pas du tout. J'étais au bout du rouleau, j'étais en dépression et tout, j'aime pas. Voilà, donc à un moment, c'est bon. On n'est pas assez bien payé pour ça, je trouve, tu vois. Donc, tranquille. On a fait une pause. J'espère que vous le comprenez. Voilà. Bon, et toi, c'était comment cette pause pour toi? C'était aussi nécessaire. Franchement, Ouais, je suis contente et du coup, je suis déter là pour cette reprise par contre. on est déter. Ouais. Ok. Et t'as passé de bonnes fêtes sinon? Ouais. Mhm. Coucou. Coucou Peanut. Bon, t'as eu des livres pour Noël? Non. Ah si, j'en ai eu un. J'ai eu, ma mère, elle m'a offert un Paolo Coelho, mais c'est tout. Ok, no shade. Elle a l'air super heureuse. Tu sais que j'ai jamais C'est lu, tout. j'ai même pas lu L'Alchimiste ou je sais pas quoi, c'est ça, L'Alchimiste, c'est de lui. Ouais, ouais, C'est un ouais. portugais, Pas la non? peine. C'est un Brésilien. Oh, pardon, excusez-moi. No shade, no shade, no shade, no shade. Il écrit en portugais, though. 2025, moi aussi, je te jette sous le bus. Ça y est, c'est mon tour maintenant. Écoute, hein, je passe après. Bon, bah sinon, on vous souhaite quand même une bonne année, que du bonheur pour 2025, que de bons livres, mais surtout beaucoup d'argent. Enfin, la santé et ensuite beaucoup d'argent. La santé, c'est le principal. Aujourd'hui, de quoi on va parler? Attends, je t'ai pas posé la question. T'as des résolutions pour 2025 ou pas? Ah oui, ouah, ça va faire une longue tangente aussi. Ah, c'est Moi, pas... je on est fais là pas pour ça. C'est la rentrée, c'est la reprise. On va y aller doucement. Voilà. attends, d'abord pause. J'ai peur que j'ai pas appuyé sur play sur ma caméra. Vas-y. Si, c'est bon. Ok. Pardon. Faut reprendre les bonnes habitudes, tranquille. En fait, je fais pas de résolution. Moi, je fais juste des goals pour l'année, genre des trucs genre vraiment, en 2025, je veux achieve ça, tu vois? Mais un truc genre, concret, pas juste en mode: «Je vais faire du sport», genre, un truc vraiment calculable. Tu vois ce que je veux dire? Ok. De la même façon que, par exemple, sur Goodreads, on met, «Je veux lire 100 livres», bah, des trucs vraiment concrets. Donc voilà, j'ai pas de résolution, mais chaque année, genre là, la semaine dernière, j'ai fait mon petit bilan de 2024, genre en mode personnel et qu'est-ce que je veux faire pour 2025. Tu fais genre ton Voilà. propre entretien RH, ton bilan de l'année, genre. Exactement, Ok. c'est ça, tout à fait. Ok, bah écoute, je te souhaite d'atteindre tes goals. Est-ce que tu veux en partager avec nous? Est-ce que c'est quelque chose de personnel? Déjà, j'en ai, transféré un de le seul goal que j'ai pas réussi en 2024, c'est que je voulais faire un dessus de lit en crochet. Ah oui, ah oui, c'est des goals fantasy, d'accord, ok. Fantaisie! Non, mais je me dis, je Non, mais il y a m'attendais de pas à tout. ça. Et J'étais en c'est mode, celui je que veux achieve ce concours, je sais pas quoi. écoute, oui, bien sûr, il y a ça aussi, Ok. mais écoute, je te partage les trucs que je veux partager. Non, mais on te souhaite tous de réussir ce dessus de lit en crochet, et c'est un long projet en plus. Mais c'est pour ça et j'ai trop procrastiné l'année dernière, donc du coup, je l'ai remis cette année, donc souhaitez-moi que cette année, il faut que j'arrive à finir ce Donc tu l'as projet. commencé, Ouais, j'ai donc genre ça 5 existe. carrés. 5. Et il en faut combien des carrés? Oh, des centaines. Ah, ah oui, t'as vraiment procrastiné. Ok, ben, c'est super. Ben, on te souhaite. On fera un bilan l'année prochaine. Est-ce que Luna, dans un an, on se retrouve dans un an? Enfin, je fais beaucoup de promesses, donc peut-être ça va nous curse, je sais pas. On se retrouve dans un an pour voir si Luna a fait son crochet. Moi, les résolutions, franchement, j'ai rien pris, hein. Pareil, j'ai des goals, on va dire, des goals personnels, de carrière, de trucs comme ça. Mais Mmh. voilà, juste peut-être vivre de manière un peu plus healthy. Mmh. Voilà, genre par C'est exemple, le thème de ton année. c'est le thème de mon année, par exemple, ça fait super longtemps que j'ai pas fumé une seule clope, tu vois? Voilà. Waouh! Pourtant, après, juste, quand même, je tiens à préciser que je suis pas un fumeur, mais ça m'arrive avec un petit verre
de m'en griller une, parce que ça donne toujours le smile. Mais ne fumez pas, c'est pas bien, surtout s'il y a des jeunes qui nous écoutent. Ça donne pas le smile, c'est le pire truc jamais créé sur Terre. Et donc là, je suis en mode, j'arrête tout ça. C'est des résolutions de merde en vrai, hein. C'est vraiment genre les résolutions basiques, mais je les ai commencées avant le nouvel an. Donc en fait, C'est du bien coup, tu ça. vois, c'était pas avant 2025. Genre, ça fait genre un mois, Mmh par mh. exemple, que j'ai Mmh. pas touché une C'est clope, bien. tu vois. Mmh. Période, C'est hein. ton winter C'est arc. mon winter arc, vraiment, ouais. Je suis en mode, ah, healthy, je vais à la salle et tout. On verra ce que ça donne. Bon, le thème du jour, c'est la sexualité, le sexe, le Le cul sexe. Mmh. dans les livres, le smut. Le smut. On a d'autres On synonymes. aurait dû regarder d'où il vient ce mot parce que Ouais, c'est vrai qu'on s'en rend compte une fois qu'on enregistre. Ça veut dire quoi, smut, ouais? Bah, ça vient des fanfics, I guess. Mais qu'est-ce que ça ouais, veut mais dire? c'est quoi ce mot, genre, vraiment? C'est l'heure du segment ChatGPT. Notre invité du jour. Coucou ma vie. Ah non, je parle pas avec elle. C'est la version nulle. Moi, j'ai la version qui parle pour de vrai. Coucou ma vie, comment tu vas? Bienvenue, on est en live sur le podcast là. Salut, ça va bien, merci. Contente d'être là en direct avec vous. Comment ça se passe de votre côté? Ça se passe super bien, on n'a pas trop le temps de chatter. On a juste une question. D'où vient le mot smut? Smut, tu vois, le truc pour référer au sexe dans les livres. Ça vient d'où? Le mot smut vient de l'anglais et signifie saleté ou cochonnerie. Il est souvent utilisé pour désigner des contenus à caractère sexuel explicite dans la littérature ou les médias. C'est un terme un peu informel, mais c'est devenu courant dans certaines communautés littéraires. Merci ma vie, bisous. OK. Avec plaisir. Bisous. Super, on l'adore, merci à toi. Donc voilà, on a notre réponse. Donc voilà, on va parler de smut, mais moi j'ai une confession avant. C'était ça mon confession, 3 petits points Ah sur oui, oui, oui. Dis-moi. mes amis. J'ai péché. J'ai péché pendant ces dernières semaines. J'ai été influencé. J'ai été tricked à lire une fanfiction. Une fanfiction Harry Potter, ça faisait longtemps. C'est Victoria de Nad Kofi qui me l'a conseillé. Et quand je l'ai commencé, je me suis dit, attends, la fanfiction, c'est Manacled. C'est une fanfiction, une dramion entre Hermione et Drago. Et en fait, ça se passe dans un monde où Harry Potter a perdu. Il a perdu la guerre. T'as déjà vu Harry Potter ou pas? Tu sais ce que c'est? Oui. Ok, Oui, j'ai d'accord, vu t'as les refs. les films. Ok. Il a perdu et donc Voldemort a pris le pouvoir et on est dans une dictature fasciste, etc. Et en gros, c'est un peu une réécriture de Handmaid's Tale. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un monde où un parti fasciste a pris le pouvoir et les femmes deviennent juste de la chair à faire des bébés, quoi. La Servante écarlate en français. Merci, la savante écarlate. Et donc Hermione, en fait, elle devient la procréatrice de Drago Malfoy. Et donc elle est prise en otage. Et donc elle est chez lui et tout, et voilà. Et enfin, je crois que c'est pas nécessaire en fait cette confession. Mais du Ouais, coup, elle tu vas était. où avec ça? J'avais juste besoin d'en parler en fait pour qu'on me dise si tu es valide. Non, mais ça a un rapport avec le thème du coup parce qu'on va parler de sexe. Et bon, Bah, bref, dis-nous, et donc dis-nous. en fait c'était grave une dark romance, hein, j'avais pas qu'à là. Et, Aïe. et la confession, c'est que j'ai adoré. C'est que c'était une de mes meilleures lectures de l'année dernière. Mais c'est pas une dark romance in the sense that. Dans le sens, en fait, on comprend pourquoi. Genre, en fait, c'est pas ce qu'on croit. Genre, il y a des flashbacks, on est en mode, ah, mais en fait, non. Je vais pas spoiler pour ceux qui veulent lire, mais c'est pas It's not what you think. Vraiment, c'était pas in a sense. Je suis sous un bus là, sorry. Sous un tunnel et sous un bus aussi. Bon, voilà, donc c'est ma confession. Et donc, je me suis fait la réflexion, parce que je vous fais pas cette confession gratuitement, c'est parce que il y avait beaucoup de sexe dedans. Et moi, je sais pas toi ce que toi tu penses des scènes de sexe dans les livres. Et par contre, je skippais. Dès qu'il y avait des scènes de sexe dans la fanfiction, je Mais c'est quoi que skippais. t'as kiffé alors? Bah, c'est l'histoire, elle était géniale. Parce que, parce qu'en gros, mais justement, c'est ça le truc, c'est qu'en fait, c'était pas vraiment une dark romance in a sense that, même si ça a commencé comme ça. Mais en gros, ce que j'ai trouvé trop intéressant, c'est que tout ce que J.K. Rowling, elle nous a pas donné sur l'univers magique, sur l'univers, ouais, le Wizarding World et tout, bah, elle nous l'a donné. Genre vraiment, le truc, en fait, il était hyper bien écrit. Et la meuf, ça fait 1200 pages. Et d'ailleurs, elle va être éditée là. Donc, elle est plus Ah, mais existante. c'est un truc vraiment legit quand même, Ah, c'est c'est legit de quali et ouf. tout, C'est quali de ouf, de ouf, de ouf. Il y a vraiment des refs historiques et tout. Donc, en vrai, c'était super bien. Mais juste, c'est vrai qu'au début, ça a commencé comme Hermione qui tombe amoureuse
du mec qui la séquestre et se sert d'elle pour avoir des bébés, mais en fait, on comprend que c'est pas vraiment ça l'histoire. Voilà. Et elle est super, vraiment, elle est trop, trop bien. Je sais pas si je dois la recommander ou pas. Bref, moi, j'ai aimé, je fais ce que je veux, aucun dans un pays libre. 2025, on est proud of who we are. Voilà. Et donc, ouais, et moi, je me fais cette réflexion, j'ai pensé à cet épisode-là parce qu'en fait, moi, je skippais les scènes de sexe. Et je me suis Ok. aussi fait la réflexion dans. Bah voilà, maintenant, Luna, tu sais, quand elle parle de guests, des livres de merde que je lui conseille, bah maintenant, je pourrais parler de Ministry of Time. Une grosse perte de temps, hein, voilà. C'était quoi cette merde? Mon mea culpa. T'es pourri! C'était nul à chier! Heureusement que je l'ai lu après l'épisode du pire livre, parce que je pense il aurait fini en première place sans hésiter. Et du coup, oui, il y avait des scènes de smut dedans, et sinon, c'est à partir de là où je me suis dit, allez, c'est bon, je me suis fait avoir, j'ai skip the shit out of it. On peut en parler 2 secondes de Ministry of Time? Si tu veux, oui, on peut. Ouais? C'était quoi ça? Désolée. Non, mais en Désolée. vrai, non, c'est pas ta faute. Désolée. En vrai, non, je vais être fair, c'est pas sa faute, parce que je pense que tu l'avais comme. En fait, tu l'avais pas fini. On est d'accord? Non, quand j'en J'avais ai mal parlé, j'avais compris. lu le premier chapitre, c'est tout. Voilà, et moi je pensais qu'elle avait fini, qu'elle m'avait dit qu'elle avait été gagged. Enfin, j'avais un souvenir bizarre du podcast, parce que moi quand j'enregistre, généralement je dissocie un petit peu, genre c'est vraiment Enzo Ritz qui vous parle, c'est pas Enzo. Et donc quand Enzo a pris le livre et qu'il a commencé, au début j'étais gagged, hein. C'était super intéressant. On est On est d'accord. d'accord, et après c'est parti en vrille, j'étais en mode mais t'as tout gâché. En fait ça m'a frustré, ça m'a énervé, parce que j'étais en mode t'as vraiment un thème, trop bien, t'aurais pu faire un truc de ouf, et t'as commencé à faire un truc de ouf, et t'as tout gâché, t'as fait n'importe quoi. Mais tu sais, bon, maintenant je vais dire les noms. Si j'ai décidé de le lire, c'est à cause de la youtubeuse Hailey Pham. Je sais pas si tu vois qui c'est. Ah, L'américaine. bah t'aurais dû commencer par ça, parce que peut-être que du coup j'aurais pas fait Voilà. confiance. C'est son meilleur livre de l'année. Mais en fait, plus j'en ai entendu parler par d'autres personnes, plus je me suis rendu compte que j'aurais pas dû prendre cette recommandation. Parce que eux, comment ils en parlent, c'est en mode, bon, le début, les genre 150 premières pages, c'est de la merde, c'est un truc historique. Mais tu vois ce Et que je nous veux qui avons dire? kiffé que les 150 premières pages. Mais vraiment, tu vois. Et en plus, ça m'étonne beaucoup parce que cette youtubeuse-là, justement, elle aime pas quand c'est open door, quand il y a du cul et tout, alors que celui-ci, à partir du moment où il y a la première scène, enfin, t'as tout un truc où ils font. Enfin, je sais pas si t'as skippé du coup, mais genre, ils faisaient que ça. Ah, bah j'ai beaucoup Après, j'étais skippé, en ouais, mode. j'ai skim même. Non, non, C'est trop non. dommage. Bon, on commence déjà à yapper, à divaguer, hein. Ça fait genre quoi? On a commencé à 20 minutes, on n'a pas parlé du thème une seule fois. Bah écoutez, bear with us, on rattrape le temps perdu. Donc voilà, donc du coup on va parler du sexe dans les livres. Donc toi, Luna, ça te dérange pas le smut? Tu aimes bien? Je vais pas le chercher activement. Ouais. Après, s'il y en a, ça me dérange pas trop. J'ai jamais skip, je crois, de scènes de sexe. Mais comme dans The Ministry of Time, quand c'est vraiment genre que ça prend une place trop importante, ça commence à me saouler. En fait, il y a pas longtemps, j'en ai parlé dans une de mes vidéos. Et c'est ça que j'ai bien aimé dans la trilogie de Abir Jiménez. Dans chaque livre, il y a une scène. Et c'est tout. Tu vois? Il y en a qu'une Oui, tu l'as seule. dit dans ta dernière vidéo, en effet, ouais, c'est vrai. Et ça me suffit, genre, je sais, maintenant ils le font, mais t'es pas obligé de nous raconter comment ça se passe à chaque fois, tu vois ce que je veux dire? Parce qu'après, c'est répétitif et moi j'ai envie d'entendre l'histoire, pas ça, quoi. Donc c'est pour ça que je dis je cherche pas activement, après je skip pas, mais je suis quand même toujours un peu aux aguets dans ces scènes-là, tu Ok, vois? En mode, d'accord. Bah attends, est-ce que vous vous rappelez dans Attention à la marche, la question coquine? Là, c'est ma question coquine. C'était hilarant, ça avait toujours une meuf dans le public qui faisait comme ça avec ses vêtements. C'est n'importe quoi cette section. Bref, mais genre, est-ce que tu enjoy? Est-ce que ça. Tu es aroused par les scènes de cul? ouais, Ok, ouais, d'accord. Ok. ouais. Bah, moi, oui, quand c'est des mecs, en fait. En fait, je pense que moi, quand voilà. C'est moi, en fait, le truc, c'est que dans la plupart des livres que je lis, quand c'est des scènes de cul hétéro, ça me dégoûte. Vous êtes Bah, répugnant. Voilà, je tiens à le préciser. No shade. Moi, je suis hyper tolérant et je trouve ça super qu'il y ait des sexualités différentes qui s'expriment, que voilà, que les hétéros aussi, en fait, ont le droit à s'exprimer malgré le fait qu'ils soient minoritaires maintenant. Donc, c'est super et moi, je vous soutiens et je suis un ally. Mais voilà, moi je peux en fait, c'est pas que ça me dégoûte, en vrai, juste ça me fait rien, quoi. Ça me fait rien et je suis en mode, j'ai pas envie de mais du voir. coup, les scènes homosexuelles, t'aimes bien ou pas?
Tu skippes pas là. Je sk Ouah, Luna, son thème de l'année, c'est genre: «Je vais me venger de toute l'année dernière, de quand tu m'as bully là, tu me» je skip pas, mais c'est vrai que quand c'est vraiment, genre, le thème du truc, quand c'est vraiment, en fait, tout quand je me rends compte qu'en fait, le livre, c'est vraiment centré autour de ça, ça me saoule. Parce que je suis en mode, j'ai d'autres, façons de de voilà, de me faire plaisir, on va dire. J'ai pas besoin de lire ça. Ouais, ça va être délicat, hein, cet épisode, hein. J'espère qu'on va pas être censurés. Franchement, je voulais dire au début, heureusement qu'on l'a pas fait la semaine dernière parce que c'était ma phase d'ovulation et j'aurais été trop unhinged. Ah! Ah bah, putain, on aurait dû faire l'année dernière, ça aurait été trop la semaine dernière. L'année dernière, ça aurait été plus Aussi. drôle. OK, donc ouais, et toi, est-ce que tu te souviens la première fois que tu as été confronté à du spice dans des livres? J'ai réfléchi et c'est pas glorieux. Je crois que j'étais genre au lycée ou un truc comme ça, et c'était pendant l'été et en fait, je lisais un livre. J'avais lu tous les livres que j'avais à lire pendant les vacances. J'étais au Portugal, j'étais à Lisbonne, je me souviens, et j'avais plus de livres à lire. Donc du coup, j'avais emprunté enfin ma mère, elle m'avait passé un de ses livres. C'est quoi? Le livre, il s'appelle Eva. J'ai oublié le nom de l'auteur ou l'autrice, mais c'est pas un livre genre, c'était pas une romance, pas du tout, parce que c'était un livre sur la ça se passait en Afrique du Sud pendant l'apartheid. C'était genre, enfin si, il y avait quand même une romance entre genre une blanche et un noir, dans l'histoire, mais c'était quand même assez historique et tout. Mais du coup, dedans, il y avait, une ou plusieurs, je sais pas, scènes de cul, mais du coup, je pense j'ai réfléchi et je pense que c'est vraiment ça la 1re fois que j'ai été confrontée à ça. Donc tu vois, c'était pas prévu. J'avais pas cherché, j'étais en mode, «Qu'est-ce qui se passe?» Et puis en plus, il y avait le truc de je sais que ma mère l'a lu juste avant. Ouais, elle te l'a recommandé, donc c'est que, c'était sa façon peut-être de faire l'éducation sexuelle, je sais pas. Mais du coup, j'étais un peu en mode, j'étais un peu au début déconcertée, gênée parce que c'était un livre de ma mère, mais aussi j'étais en mode: «Ah OK, on peut faire ça dans les livres. Bon Ouais, à savoir.» ouais, on est d'accord. Moi, c'est vraiment le truc que j'ai ressenti. Moi, la première fois que j'ai été confronté au cul dans la littérature, on va dire, c'est via des fanfictions, hein, clairement. Et pareil, c'était vraiment pas recherché. C'était vraiment, oh, pardon, je regarde Diana là, elle est trop mignonne. Diana, c'est un chat, hein, pour ceux qui savent pas. Elle est posée en mode, elle me déconcentre, elle est trop belle. Hem et pareil, je lisais une fanfiction et c'était pas recherché. Et puis je tombe sur une scène et j'étais en mode: «Ah donc on peut?» Donc déjà, c'est possible et en plus ça marche, genre parce que dans le chat, j'étais en mode, «Oh!» Je suis tout, émoustillé par ce qui se passe et et du coup après on a suivi une longue période, où pour le coup je le cherchais, hein, je vais pas vous mentir. J'étais gagged, hein, quand je voyais Harry Potter tout nu. Mais voilà, OK, et donc du coup, oui, donc pour, putain j'ai du mal, hein, ça se voit que c'est la reprise. Hem, Pourquoi le choix de cet épisode aussi? C'est parce que du coup, je trouve que c'est un thème qui est quand même hyper récurrent en ce moment dans la littérature. En tout cas sur la littérature internet, on va dire, sur le BookTok, sur le Bookstagram et tout, il y a vraiment, une recherche, du spice, comme on l'appelle, et même une Mmh. marketisation du spice. Mmh. Voilà, et même, je sais qu'il y a des livres, par exemple, tu as même des piments dessus, genre un piment, c'est Oui, pas trop la spicy, l'échelle. l'échelle de Scoville du cul, quoi. Donc donc voilà, donc je trouvais que c'était intéressant d'en parler, de recueillir, nos avis, peut-être les vôtres. Mais premièrement, peut-être faire un peu, un petit rappel historique parce que le sexe dans la littérature, c'est pas nouveau. Ça existait déjà à l'Antiquité, par exemple, même si c'était pas aussi, obscène, on va dire, que maintenant, avec Sappho, par exemple, donc Sappho, qui est une poétesse grecque, qui écrivait sur, ça se dit le lesbianisme? Sur l'amour, et le Oui. désir entre femmes, quoi, voilà, et donc c'était quand même un peu scandaleux à l'époque, mais voilà, quoi. C'est d'elle que vient l'adjectif saphique, Voilà, et exactement. elle habitait à Lesbos, d'où vient, le mot lesbienne. Merci. Tu vois? J'ai même pas fait mes recherches bien comme il faut, mais merci, exactement. Ensuite, il y a eu le marquis de Sade, qui personnellement me terrifie, que je trouve qu'il est répugnant. Mais no shade, encore une fois, je crois que c'est le XVIIIe siècle. Lui, on l'appelle le pionnier, c'est mes notes, de la littérature érotique extrême. Donc peut-être en vrai, le créateur de la dark romance, on ne sait pas. La dark C'est rom lui. c'est voilà, c'est peut-être c'est le blueprint. Il a écrit notamment 120 journées, de Sodome,
et ses écrits ont été interdits et il a passé une grande partie de sa vie en prison, à la Bastille notamment. Il a été libéré après la prise de la Bastille et ses écrits ont survécu parce qu'il écrivait en fait en prison. Ses écrits ont survécu et pour le contexte, parce que je l'avais noté, mais apparemment je l'ai supprimé, c'est super, hein, mais je l'ai en tête. Il a écrit un livre, je parle de mémoire, donc ça va peut-être pas être exactement ça, où c'est des gens, un groupe de mecs qui se mettent un calendrier, en gros, des choses les plus obscènes qu'ils peuvent faire. Et il y a vraiment des histoires de V sur des enfants, sur des choses vraiment diverses et variées. Donc voilà. Donc c'est un monsieur qui écrit sur des choses assez bizarres. Euh, et du coup, c'était un peu scandaleux. Mais je pense que pour le coup, lui, il serait scandaleux aussi à nos jours. En tout cas, j'espère. Oui. Ensuite, on a eu Madame Bovary. Voilà. Euh, Flaubert Voilà, a c'est eu plus érotique. C'est érotique pas. que sexuel, Ouais, voilà. Mais bon, c'est quand ouais, même ouais, ouais. de la sexualité, tu vois. Euh, donc, parce qu'il y avait des descriptions d'adultère, etc. Donc, c'était forcément c'était mal vu. Et en plus, God forbid, les femmes ont des désirs sexuels. La honte. Comment Mm. on pouvait accepter ça à l'époque? Et donc, du coup, Madame Bovary, c'est Emma, c'est ça, Emma Bovary, qui Ouais. était un peu, voilà, qui avait des besoins comme tout le monde et qui les exprimait. C'était hyper mal vu, c'était grave la honte. Mais Flaubert a été acquitté suite à son procès pour indécence, immoralité. Donc, c'est super, bravo Flaubert. Et ensuite, il y a eu Zola avec Nana, Nana qui est une prostituée. Donc c'était hyper scandaleux à l'époque parce que on était un peu dans le monde de la prostitution, de la décadence parisienne. Et c'était intéressant parce que je sais pas si tu l'as lu toi, Nana. Non. C'est que Zola, il parlait du fait que les plus gros consommateurs de ces milieux-là, bah, c'était des personnes bourgeoises avec des professions tout à fait respectueuses. Donc bah, forcément, ça a posé problème à l'intelligentsia parisienne. Et donc, ça a fait scandale. Et c'était au 19e siècle. Et fun fact, à l'année où il était sorti et les années d'après, Nana était le best-seller en France, un des livres les plus vendus, comme quoi l'indécence, ça vend, ça a toujours vendu et ça vendra. Waouh, je trouve que j'ai été Waouh. hyper... waouh. Bravo, hein. Enzo, tu as dead. J'ai été genre... Là, j'avais une petite... J'étais sur T'étais quotidien, hein, chroniqueur. j'étais Ouais, ouais, chroniqueur. ouais. C'est super. Voilà, comme quoi, des fois, c'est bien de préparer les épisodes. J'y penserai plus souvent, plutôt qu'à arriver en freestyle. Donc voilà, est-ce que tu as quelque chose à dire par rapport à tout ça? Non. Ok. Donc voilà, c'était juste pour vous dire que voilà, hein, le Le petit cul, c'est pas background. nouveau. Non, si. C'est. De toute façon, le problème avec tous les phénomènes dont on parle, on est toujours en mode aujourd'hui, c'est la crise, c'est la décadence, nanani, nanana. 2 secondes de recherche et on se rend compte que c'est pas nouveau. C'est valable pour tous les sujets. On remonte à Voilà. l'Antiquité, et quand il y avait des refs au Moyen-Âge, etc. Mais moi, j'aime pas le Moyen-Âge, donc j'ai pris la décision tacite de ne pas vous en parler et de censurer cette période-là, parce que moi, j'aime pas. C'est comme ça que ça fonctionne ici. Je déteste le Moyen-Âge, là. C'est vraiment la Ah ouais? période historique qui m'intéresse pas. Je ne veux Moi, rien lire c'est. dessus. Moi, c'est la révolution industrielle. C'est pour ça, Zola, j'aime pas. Ah ouais? Moi, j'aime bien. Bah, Babel, attends, tu te fous de moi ou quoi? Non, 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 je te jure, Et j'aime pas. Babel? Oui, non, mais oui, mais genre en France, genre Zola, ils sont là, le charbon, non, 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 non. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, ouais. Je ne veux pas en entendre Mais parler. en vrai, je comprends parce que par exemple, moi, toute l'esthétique steampunk, j'arrive jamais à dire ce mot, je déteste. Ouais. J'aime pas. Oui, bah oui, c'est un peu ça, ouais. J'aime pas le jeu Assassin's Creed qui se passe pendant la Révolution industrielle à Londres. Voilà, fun fact. Je sais pas comment mon cerveau en est arrivé là. On lance des pics Voilà. gratuits. Parce que je suis un grand fan des Assassin's Creed et c'est le seul que j'ai pas aimé. Donc voilà, et j'aime pas les pirates aussi. Mais c'est autre chose. Mais non, mais je vois ce que tu veux dire. Mais j'aime bien en fait les implications politiques derrière la révolution industrielle. Mais j'aime pas le côté, enfin, tu sais, description des ouvriers, des mines, les enfants dans les mines et tout. Enfin, non, mais j'ai rien Ah, la contre. plèbe, loin de nous. J'ai rien contre eux. Moi, j'adore les ouvriers. Je suis super fan. Non, mais justement parce que je suis en mode, mais ça m'énerve. Je suis en mode, mais quoi, genre quoi? C'était il y a pas si longtemps que ça. Bon, tu veux quoi, toi? Pourquoi tu essaies de me mettre dans la sauce? Non, we love them, we love them. Écoutez, fuck capitalism, voilà, comme toujours. Donc voilà, et sans transition, du coup, on va parler un peu de la perception du public, de par les âges, de tout ça. Et en vrai, même aujourd'hui,
le smut, le cul dans les livres, ça a quand même c'est pas hyper bien vu, même si c'est plus répandu, on va dire. Tu vois? Genre, on a ce côté-là où mais quand je dis bien vu, c'est pas vraiment bah si, même les jeunes, en fait, hein. Parce que récemment, petite anecdote, j'ai été invité à un événement littéraire et il y avait des influenceurs littéraires de tous bords et il y avait un influenceur littéraire dont je tairai le nom, mais qui lui est plutôt qui est un homme, qui est plutôt centré Ouah, Quoi? Luna, j'ai dit qu'il est un homme, elle a fait ça, sans même s'en rendre compte. Elle était prête. Dans tous les cas, elle allait insulter. Et donc, qui est un homme et qui, lui, plutôt lit des classiques, ce genre de choses. Et d'ailleurs, je peux pas dire la suite parce que ça va trop être cramé qui sait, et on n'est pas là pour faire des problèmes. Je te dirai en PV. Euh, et donc voilà, qui lit beaucoup d'hommes en tout cas, et de la littérature classique, de la belle littérature. Et il y avait une influenceuse littéraire, une fille, qui elle lit un peu de tout, mais notamment de la romance, de la new romance et tout. Et encore une fois, no judgment, chacun lit ce qu'il veut. Et du coup, il y avait cette conversation-là de bah, qui lit quoi, etc. Chacun s'exprimait. Et puis la fille dit bah, moi je lis de la romance, de la new romance et tout. Et puis t'as le mec qui lui dit ah mais tu lis pas du coup. Tu lis pas vraiment, genre tu lis pas vraiment des livres. Ah, Pouah. genre, vraiment, il a pas eu la honte de dire ça. Non, devant tout le monde. Tu sais, il l'a dit en mode pour rigoler, sauf qu'on voyait bien que c'était Mais pas pour rigoler. Et du coup, la pauvre, elle était super mal à l'aise. Donc moi, j'ai dit, bah, elle lit des livres. Enfin, techniquement, elle lit un livre. Donc, c'est peut-être pas de la grande littérature, mais ça reste un livre. Donc, dans tous les cas, elle lit. Et puis, ouais, enfin, c'est quoi le problème? mmh. Et il dit, bah non, mais après, voilà, moi, quand je parle de littérature, je parle vraiment In a sense in a that sense that, quoi, tu vois, vraiment. Donc, voilà, ça a créé un froid hyper conséquent. Et donc, voilà. Et le mec il avait notre âge, hein. ouais, C'était pas un vieux schnock, parce que venant d'un vieux schnock, voilà, on sait ce qu'il pense. oui, moi Mais donc voilà, surtout, donc mais vraiment, il y a encore un stigma, il y a encore une hiérarchie des genres, dont le smut en fait partie. Qu'est-ce que t'en penses? Tu peux m'aider un peu, là? je Parce que suis là, je suis à d'accord. bord de... Je sais plus quoi dire, là. Mais c'est pour ça que je t'ai dit, mes notes, elles sont au bout des outlines et je sais pas comment les Dis ce que intégrer. tu Je me veux, suis dis dit: ce que tu Tu vas veux. faire un monologue pendant 45 minutes et moi, à la fin, je vais dire: «Mais les femmes!» Non, mais voilà, je t'ai lancé une perche, là. Il y a des femmes et des hommes. Allez. De quoi? Qu'est-ce qu'on disait? Heu, Elle suit même plus. non, Luna qui a été oui, super motivée au début de l'épisode, qui était en mode, moi j'y vais, ça y est. oui, il y a toujours mais c'est pas vraiment pour revenir sur le sujet, c'est pas vraiment le sexe. Arrête! Oui, c'est toujours stigmatisé. Je vais enlever mon casque pour plus t'entendre, en fait. Pardon, j'arrête. J'arrête de laugh. Bon, après, on est sur un livre La Flave. Je laugh aussi. Vas-y, je regarde mes notes. Continue Heu, à parler. mais c'est quand même moins, plus décomplexé. Voilà, C'est c'est ça ce que ton j'avais à dire. texte. Les Ok. gens, ils sont moins enfin, je veux dire, c'est moins, caché, tu vois? Et aussi, ça c'est aussi dû au fait que, genre, toute la esthétique autour, elle a beaucoup, évolué. C'est plus les couvertures en mode, les mecs avec les six abs, sur les couvertures et tout. Maintenant, c'est que des petits cartoons, Ouais, on en pense quoi, ça, d'ailleurs? c'est pas forcément c'est cool comme ça, on peut lire ça où on veut, mais en même temps, enfin, je trouve que ça participe un peu au problème que genre, c'est peut-être pas marketé du coup, de la bonne manière et aux bonnes personnes et c'est misleading dans le sens où, tu crois que tu vas lire un petit truc cute et même pour un public plus jeune, alors qu'au final dedans c'est hyper trash et hardcore, quoi. C'est bon. Rebrand de l'épisode. Rebrand! Hop, j'ai trouvé l'angle d'attaque de l'épisode. Ouh, c'est bon. Il y a dimanche dernier, j'ai été invité sur le podcast de Madame la CPE. C'est une personne qui partage en ligne ses expériences en tant que CPE. Et elle m'interrogeait notamment sur la littérature que les jeunes lisaient, parce qu'elle, elle me disait qu'au collège, ils lisaient beaucoup de dark romance, de romance, etc. Et puis, on a eu un peu ce débat, pas vraiment un débat, mais une discussion sur justement l'accessibilité des livres traitant de sexualité pour les plus jeunes. Voilà. Mais quand je dis sexualité, on va pour une fois extraire la dark romance du débat, parce qu'on voilà, on a déjà eu le débat, on sait ce qu'on en pense et enfin, voilà ce qu'on en pense, quoi. Mais moi, je pensais particulièrement à la new romance, à la romance. Euh, bah, on va dire plus new romance, en vrai, ça va être centré sur la new romance, parce que la romance, c'est pas forcément, il n'y a pas vraiment de cul, on va dire. Alors que la new romance, c'est le but du livre.
Et est-ce que toi, tu penses, par exemple, parce que justement, tu évoquais le fait qu'il y avait des livres avec des couvertures cartoon et tout. Moi, peut-être c'est mon côté réac, je sais pas, mais je trouve ça hyper misleading, comme tu dis, dans le sens où on a l'impression qu'on va lire, c'est ce que tu disais, en gros, qu'on va lire un truc cute, etc. Et donc, même, tu te mets à la place d'un parent, une jeune fille qui va acheter ça, bah, le parent, il va pas se douter qu'à l'intérieur, c'est pas une scène de cul. Mais voilà, peut-être c'est un peu risqué hein, comme débat, je sais pas. Mais est-ce que toi, tu penses que les jeunes, encore une fois, on va parler de jeunes filles parce qu'on sait que c'est la, c'est la cible de voilà la majorité. Je crois que c'est Madame Lacépeux qui m'avait donné c'était 94% de filles qui lisaient le public, voilà. Euh, et donc, est-ce que toi, tu penses plutôt que les jeunes filles, on devrait justement, mais quand je dis jeunes filles, on va dire à partir de jeunes adolescentes à adolescentes, tu vois, à partir de 13 ans, collégiennes, quoi. Est-ce qu'on devrait prohiber enfin, cet accès-là à ces new romances-là qui décrit des scènes de sexe, ou tu penses au contraire que c'est bien qu'elles y aient accès? Parce que moi, honnêtement, je vais d'abord dire ce que moi j'ai dit pendant le podcast, c'est qu'en vrai, j'ai même pas d'avis clair sur la question, parce que d'un côté, je me dis, et tu vois, c'est hyper marrant, c'est ce que j'ai dit aussi, ce qui était hyper intéressant, c'est que avec les filles, on a maintenant ce problème-là de se dire si on peut les laisser lire des livres avec du sexe dedans, et pour les garçons, le problème, c'est qu'on parle directement de porno. Tu vois, donc la recherche de sexualité chez les filles, elle s'exprime même de manière différente par rapport aux garçons qui vont aller vers un truc hyper ben, straightforward, alors que les filles elles vont aller vers la littérature. Et moi, j'évoquais aussi le fait que, ben, en vrai, les new romances, et encore une fois, on ne parle pas de dark romance, on parle de new romance. Je pense qu'à ce personnel, je me disais que peut-être ça pouvait être une bonne première exposition aux thématiques sexuelles pour les jeunes filles, notamment parce que dans les new romances, surtout les new romances actuelles, il y a quand même un vrai travail de communication par rapport au consentement, à la contraception, à la santé sexuelle, etc. Je dis pas tout, hein, mais voilà, ça peut être un bon moyen aussi, tu vois. Mais en même temps, est-ce que c'est bien d'exposer un public jeune au sexe aussi tôt, mais en même temps, est-ce que dans tous les cas, ils vont pas être exposés au sexe d'une manière ou d'une autre et peut-être d'autres façons qui seraient peut-être moins douces? Je sais pas, t'en penses quoi? C'est hyper un débat, tu vois? Voilà, j'ai Moi foutu la merde. moi, Allez, je non, mais je suis assez d'accord avec toi. Je trouve que ok. ça n'a pas de sens d'interdire parce qu'on sait très bien que les enfants, tu leur interdis, ils trouveront un autre moyen de le faire et si c'est pas ça, ce sera autre chose et moi, je trouve pas que, honnêtement, je suis pas spécialiste du développement des enfants, mais je trouve pas que 13-14 ans, c'est trop jeune, en fait, pour avoir une première exposition au sexe. Et puis, honnêtement, tu parlais des garçons avec le porno, tu demandes à la plupart des garçons à quel âge ils ont commencé à être exposés à ce genre de choses. Je pense que c'est ça, voire même plus jeune. Ah ouais, ouais, ouais. Ouais. Bah, disons 11-12 ans, on va dire peut-être un peu plus jeune. Je sais pas, mais en tout cas, moi, je me faisais la réflexion et c'est vrai que au premier abord, j'avais une réflexion un peu facile en mode ah ben non, mais ils sont trop jeunes pour parler de sexe. Mais en vrai, non, c'est une réaction hyper réac. C'est un peu ce que les partis d'extrême droite disent pour interdire l'éducation sexuelle. Et au final, comme tu dis, dans tous les cas, s'il y a une recherche de sexualité, ils vont la rechercher d'une autre façon. Et en vrai, la rechercher via de la littérature, euh, et via des thèmes qui en plus leur apprend des choses, je trouve que je vois pas trop où est le négatif dedans, mais est-ce que il n'y a pas peut-être une peur, pardon, excuse-moi, je finis juste mon dernier truc, il n'y a pas un truc, un danger, tu vois, d'hypersexualisation de la jeunesse dans un monde qui est déjà hypersexualisé? Moi, je trouve que c'est hyper hypocrite de dire ça parce que déjà, même sans ça, même sans, aller chercher activement, sans que les enfants aillent chercher activement ce genre de contenu, je suis désolée, mais genre, on est exposé au sexe, genre, de plein d'autres de moyens. Enfin, pardon, mais genre, je pense aux films français, du cinéma, les trucs qui passent à la télé et tout. Moi, je me souviens que mes premières expositions, les images mentales que j'ai du sexe, c'est pas moi qui les ai cherchées. C'est genre, j'ai été exposée à ça et après, j'étais en mode, maybe j'aime bien, tu vois. Mais tu vois ce que je veux dire? Enfin, déjà, il y a ça. Et le problème avec toutes ces expositions et si on parle plus du porno, c'est que c'est que c'est majoritor ma Majoritairement. majoritairement, c'est pas pensé justement pour un public féminin et que c'est ça aussi qui est cool Oui, avec ces aussi, ouais, livres-ça, c'est ça. c'est que du coup, bah, cette génération, genre, c'est quelque chose qui est fait pour elle et qui est c'est pensé pour
pour elle et pour, alors que c'est quelque chose que moi je trouve que Écrit par elle, ça pour remplit elle, quoi. ça remplit vraiment un vide qu'il y avait pas jusqu'à maintenant et que moi quand j'étais jeune, il y avait pas et que moi je suis très, je pense vraiment que tout ce qu'on consomme dans la vie, ça nous forme, ça nous moule, je sais pas comment Ouais, dire ouais, ouais, clairement. et du coup, bah, moi je suis contente qu'on fasse enfin des trucs, où qui sont pensés pour les jeunes filles, pour leur apprendre comment aborder les choses, pour leur dire qu'elles ont le droit de ressentir du désir, que c'est normal et qu'elles sont pas juste là pour faire acte de présence et juste, objet et leur apprendre à savoir ce qu'elles veulent et ce qu'elles aiment. Pour Ah, moi, je c'est à retrouve ça que ma ça sert. Luna, voilà, il fallait juste parler des jeunes filles et c'est bon, on y va. Bah, je suis trop d'accord, je suis trop d'accord avec toi, mais sachez que quand je dis «mais» et tout ça, c'est pas parce que je suis pas d'accord, c'est juste que j'essaie de trouver des angles de débat, pour qu'on tienne un peu plus longtemps sur cet épisode. Hem, mais en vrai, c'est une vraie réflexion à avoir, c'est que le glissement entre new romance et dark romance peut quand même être assez facile, tu vois? Et aussi, en vrai, moi, je parle des new romances avec un côté genre vraiment, un peu éducatif sur la sexualité et tout, mais je sais pas si toutes les new romances sont comme ça. Enfin, je sais pas. Honnêtement, j'en ai pas lu assez pour dire, quel est le travail éditorial derrière, mais je pense qu'il y en a quand même un qui est pas mal fait avec des, sensitivity readers. Pour ceux qui savent pas ce que c'est des lecteurs, en fait, qui vont lire en amont, avant sa publication, le livre pour être sûr que, bah, au niveau diversité, au niveau de la façon dont on parle, oui, par exemple, d'ethnies différentes, de sexualité, etc. Tout est bien fait et ne va pas heurter des publics quelconques. Mais déjà, peut-être que j'aurais dû commencer par décrire ce que c'est la new romance. Parce on nous reproche souvent de ne pas définir nos propos. Donc, je le fais, vaut mieux tard que jamais. La new romance, c'est des histoires d'amour modernes avec des scènes explicites. Donc, c'est différent de la dark romance. La dark romance, ce sont des histoires d'amour avec des thèmes sombres, des relations complexes et souvent tabous, euh, avec notamment une emphase sur les relations toxiques et sur le syndrome de «je peux le sauver», la fille qui généralement essaie de sauver un homme qui est un homme violent, agresseur sexuel, physique, vendeur de drogue, bref, tout ce qui est illégal, quoi. Et donc là, on est sur la dark romance avec des thèmes hyper violents, des descriptions de violences sexuelles et physiques très claires et une romantisation un petit peu aussi du coup de tout ça. Alors que la new romance, on est vraiment sur une romance. On est sur des rom-coms la plupart du temps, en fait. C'est un format rom-com euh, avec des scènes de sexe explicites. Et c'est un peu aussi autour de ça qu'est tourné le livre. C'est que quand même, par rapport à un livre qu'on appellerait romance pure, la new romance, c'est quand même vraiment, ouais, on appuie sur le sexe parce que c'est un peu l'élément vendeur du livre. Et donc, du coup, c'est vrai que généralement, la new romance, c'est une porte d'entrée vers la dark romance. Parce que c'est des genres qui, quand même, se mélangent beaucoup sur le BookTok. Euh, et c'est vrai que les gens qui font de la promotion de la new romance font aussi la promotion de la dark romance. Et par exemple, j'ai vu récemment aussi, je me suis fait la réflexion, honnêtement, je regarde plus du tout de vidéos du BookTok français, enfin du BookTok en général sur TikTok. Je suis un peu comme Luna maintenant, si je veux voir un peu ce qui se passe du côté littéraire, je vais voir des chaînes YouTube anglaises ou américaines. Et notamment, le terme dark romance, c'est limite devenu tabou ces derniers mois, j'ai l'impression, après tous les débats qu'il y a eu, c'est que les gens n'utilisent même plus ce terme-là. Ils te trick en te disant, c'est une romance avec des thèmes assez sombres. Ah ouais? Ils Ouais, disent plus Dark ils Romance? plus beaucoup. À part les gens qui vraiment l'assument, qui sont vraiment des lecteurs ou des lectrices de dark romance, mais j'en ai vu beaucoup qui disaient romance sombre, tu vois, ce qui veut dire la même Mais en fait, chose, c'est hein. la même chose, Mais du oui. coup, tu vois, psychologiquement, c'est pas aussi punchy que dark romance où on sait déjà à quoi s'attendre. Et donc, du coup, c'est assez poreux. Et je sais pas ce que tu en penses, toi, mais est-ce que tu penses pas que il y a peut-être quand même une prévention à faire et peut-être un peu être vigilant quand même parce que, encore une fois, la new romance est une porte d'entrée vers la dark romance. Et on est d'accord qu'on veut pas que la dark romance, quand même, voilà, on est libertaire, mais peut-être pas à ce point concernant la lecture des jeunes enfants, quoi, enfin des jeunes personnes. Je sais pas, qu'est-ce que J'ai t'en penses? Oui, je suis d'accord. Après, j'ai pas la réponse, j'ai pas la solution. Comme on a déjà dit ce qu'on pensait de la dark romance, je pense que ça rejoint ce qu'on avait déjà dit, que pour la dark romance, ça devrait être plus explicitement genre Ouais, interdit à un plus jeune public et ça devrait pas être mis ensemble parce que souvent, comme tu le dis, dans les librairies, c'est le même rayon. Il y a marqué new romance et dark romance parce que c'est encore aussi, il y a peut-être pas assez pour remplir tout un, je sais pas, ils veulent pas ouais, ouais.
occuper trop d'espace dans leur librairie avec ça, mais souvent, oui, c'est mis ensemble et du coup, la distinction est pas faite alors qu'il faudrait la faire. Donc en fait, pour moi, ça revient encore une fois à une histoire de comment c'est marketé et comment c'est les publics sont plus ou moins avertis. OK. Ouais, je suis assez d'accord. Attends, je relis mes notes parce qu'il y a des trucs intéressants. En fait, j'ai mis ouais, j'arrive pas à parler aujourd'hui. Généralisation impossible du genre, de, quand je voulais dire du genre, je voulais dire du fait qu'il y a du sexe dans les livres, de manière générale, tu vois? Il y en a pour tous les goûts et malheureusement, j'ai écrit: «Tant que le patriarcat existera, il s'insérera aussi dans cette sphère et produira des romans parfois limites». Sans oublier que le patriarcat et capitalisme vont main dans la main et partout où il y a capitalisme, il y a exploitation. Donc même avec les meilleures intentions du monde, les choses peuvent nous échapper. Voilà ce que j'ai écrit. Merci camarade et je suis extrêmement d'accord. Mais bon, pour conclure, on va dire sur cet arc, les jeunes filles et le sexe dans les romans, bah, on est d'accord pour nous qu'on pense que c'est une bonne chose quand le sexe est bien amené dans le livre, dans le sens où enfin et en vrai, même si c'est du sexe pour du sexe, tu vois? Tant que les pratiques, ne sont pas, violentes ou en gros, il faut juste pas que ça devienne, l'équivalent écrit de la pornographie. Tu vois? C'est ça le souci aussi, c'est qu'il faut pas que ça devienne, qu'en fait, que la littérature pose les mêmes problèmes que la pornographie dans ce qu'ils inculquent dans la tête des jeunes garçons et filles pour le coup, sur ce que c'est la sexualité avec un mâle dominant, avec des pratiques des fois, un peu borderline et auxquelles, la fille devrait se conformer ou inversement, tu vois? Donc voilà. Après, Mais encore je une fois, suis quand c'est un écrit par des peu. femmes, généralement, on peut leur faire confiance, Mais c'est j'imagine. ça que j'allais dire, c'est la pornographie telle qu'elle est actuellement, mais réduire la pornographie à quelque chose qui, de façon inhérente, est mal, surtout pour les femmes. Je trouve pas ça correct et juste parce que la pornographie, enfin, tu parles de la pornographie genre visuelle, Ouais, 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 ouais. voilà, Des mais je films, trouve quoi. que du coup, enfin pour moi ça rentre dans ça, enfin je veux dire, c'est de la pornographie, le fait de consommer un peu importe le support, où il y a du sexe dedans, tu vois ce que je veux dire? Oui, après, quand je parle de pornographie, je parle vraiment de la pornographie Pornhub, quoi, que Oui, les bien garçons sûr. consomment. Mais après, encore une fois, enfin, c'est un autre débat. Mais honnêtement, je sais même, pour le coup, là, c'est à toi de parler de ton expérience. Parce que, euh, bah, je sais pas, en fait, les femmes, quel type de pornographie elles regardent. Il y a des pornographies plus féminines, on va dire, qui sont plus, je sais pas, plus intéressantes pour les femmes. Honnêtement, là, pour le coup, je vais pas m'aventurer là-dessus, je sais pas. Donc, je sais pas si tu veux en parler ou. Oui, je sais que ça existe, la pornographie genre qui se dit vraiment féministe, mais j'avais noté aussi que, sans parler de la pornographie à genre, spécialement, mais ce qu'on disait au début que maintenant, la romance et le smut, c'est beaucoup ce qui fait vendre et tout. Je trouve que ça s'inscrit aussi dans une tendance où, il y a de plus en plus de supports qui sont vraiment, pensés et produits avec le public féminin en tête. Par exemple, genre, déjà, tu sais, il y avait les applications de rencontres où c'est plus les filles qui font le premier pas, les trucs comme ça dans nanani. Il y a aussi, je sais pas si toi c'est le cas, mais moi, vraiment, les 3/4 des créatrices de contenu que je regarde, elles sont toutes sponsors par des, marques d'applications de audio érotica ou marques de De sextoy? sextoy. Ouais. Ah ouais? Tu vois? Moi, franchement, toutes les meufs que je suis, au moins une fois, elles ont fait un placement de produit comme ça. C'est vrai que ça devient de plus Même en plus courant, mais en tout cas, c'est pas honteux comme avant, quoi. Et Voilà tant mieux, et hein. du coup, voilà, cette tendance à dire que, bah, oui, les femmes, elles peuvent parler de sexe et aussi, de ce qui leur plaise, ça rentre dans ça, quoi, du coup, la new romance, Ouais, c'est voilà. vrai. Non, mais c'est vrai. Bah, attention, après, le débat, le thème de l'épisode, c'est pas de savoir si c'était bien ou mal, hein. C'était plus, d'en discuter, essayer de comprendre aussi, pourquoi, bah, c'est devenu a thing, quoi, tu vois? Pourquoi c'est hyper populaire et aussi peut-être essayer de comprendre un peu le regard qu'on peut avoir là-dessus. Parce que on peut vite, tomber dans un truc en mode: «Ah, c'est pas la littérature et tout», parce qu'encore une fois, ça rejoint un peu ce dont on parlait, dans les derniers épisodes, dans le sens où, bah, dès qu'on a un public majoritairement féminin, en plus de jeunes femmes qui commencent vraiment à s'approprier un genre, bah, on a bon dos de le critiquer et de le descendre par rapport à d'autres thèmes.
Et encore une fois, moi-même, à titre personnel, il m'arrive de consommer, ce genre de livres, mais encore une fois, c'est plus dans des choses qui me parlent plus. Donc, c'est des livres, enfin des romances entre 2 mecs, quoi. Voilà, typiquement, Mais c'est de ça que je voulais parler. La dernière chose que j'ai écrit, c'est que malgré tout, ça reste hyper majoritaire. Enfin, ce qui est mis en avant, c'est surtout des relations, hétérosexuelles classiques et que par contre, bah, il y a vraiment pas beaucoup de diversité, de ce côté-là, quoi. Et c'est peut-être encore un pas de plus, genre que les gens sont pas prêts à ça, je sais pas, tu vois? Mais genre, du coup, c'est dommage, quoi, qu'on parle que des relations entre, un homme et une femme et mmh. pas du reste parce que Après, j'ai de l'espoir quand même sur ça parce que, bah, autant dans le marché français, c'est vrai on voit pas trop d'évolution, même si je pense notamment, du côté de la dark romance, par exemple, bah, tu vois, Océane, heu, son nom d'autrice, donc l'influenceuse Océadorable, son nom d'autrice Okeanos, il me semble, hem et c'est une personne, c'est une amie, hein, et encore une fois, elle sait très bien que je ne lis pas ses livres et que c'est pas mon genre, donc je vais sûrement pas peut-être pas les lire, mais je sais que son deuxième tome de sa trilogie, qui est une dark romance, met en avant 2 femmes et ce troisième tome met en avant 2 hommes. Et donc en gros, je trouve ça intéressant que sur ce genre, limite ça me pousserait un peu à les lire, de savoir un peu comment, ces thèmes-là sombres, ces relations-là peuvent être, mises en avant, sur des couples homosexuels. Parce qu'encore sur, la dark romance avec un couple, classique hétérosexuel, on a vite le schéma de domination, dans le sens où on sait très bien que c'est l'homme qui va dominer, voilà, parce qu'on est sur un truc hyper cliché. Mais c'est vrai que sur des relations homosexuel, je sais pas comment ça pourrait être, fait, donc en vrai, ça peut être intéressant de s'y intéresser. LOL. Et même en vrai, par exemple, je sais pas, moi je penserais à une dark, je sais pas si ça existe, mais une dark romance, où c'est la femme qui a un peu le côté dominant, tu vois? Je sais pas, c'est des thèmes qu'on voit pas souvent et en vrai, il y a plein de trucs qui feraient avancer, je sais pas, mais en tout cas qui pourraient être intéressants de voir de ce côté-là. Mais toi, dans une scène, dans des livres smut et tout, c'est quoi le truc qui va te mettre un peu dedans, tu vois? Est-ce que c'est plutôt la description de l'homme, un homme plutôt sexy ou quoi que ce soit? Ou est-ce que c'est plutôt la description du plaisir enfin, tu vois ce que je veux dire? non, c'est Du pas la désir? description, de l'homme. Ouais? Non. C'est pas ça qui te OK. J'aime pas trop les hommes en vrai, hein. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. Donc c'est pas le Non, c'est côté genre plus le sexy, l'homme sexy qui sait comment s'occuper de ouais, toi, c'est genre pas ça, quoi. non, c'est pas le physique, c'est la relation, c'est comment il agit, c'est pas comment il est, tu vois? C'est Et ça qui par rend le contre, truc c'est sexy. les descriptions des femmes, moi j'aime bien. Ouais, t'aimes bien, tu arrivé bien, as you should. Mais ce que je veux dire, genre, c'est pas et je vais être cru, hein, mais c'est pas en mode genre, et sa grosse, bite, je sais pas quoi, c'est pas ça, genre. Son Je membre, pourrais écrire son je pourrais membre, écrire un livre ouais, tu sais, sur tous les mots détournés qu'ils ouais, utilisent. son membre masculin, son sceptre sacré, une fois j'ai vu, son sceptre sacré qu'est-ce qu'il a dit? C'était quoi? Son sceptre sacré qui déversa son nectar, divin, je sais pas quoi, Moi le terme qui m'a le plus cringé, je sais plus où est-ce que je l'avais lu, mais c'était en mode: «Il sortit sa masculinité». Ah! Moi, mais en fait, moi, pour le coup, ça, c'est le truc qui me font cringer, tu vois? C'est Ouais, des ouais, trucs qui me font ouais, grave cringer. C'est genre, limite, je préfère que tu sois genre, il sort sa queue, tu ouais. vois? Ouais! C'est Il bon. me la fout et on passe à autre Appelle chose. un chat un Ah, chat. j'appelle un chat, parce que quand tu dis moi, ça me fait juste ça me fait hurler de rire quand et ça me fait cringer, Ouais, tu vois? je suis d'accord. Et c'est pas alors que mais tu vois, c'est intéressant encore une fois, parce que moi, quand je lis généralement des romans, à connotation érotique, avec des hommes, c'est généralement, des hommes qui l'ont écrit. Tu vois? Donc c'est écrit pour des hommes, par des hommes, avec des hommes. Donc forcément, for the gays. For the gays, même pas for the girls, for the gays, c'est tout. Et hem et donc du coup, justement, ils ont ce côté, hyper genre ça y va, tu vois? Genre il me l'a foutu, ouais, j'en ai un peu partout et blablabla, tu vois? Ça y va, genre tu sais de quoi tu lis. Et moi j'aime bien, no shade. No shade, moi perso, c'est ce qui me fait kiffer. Mais dès que justement et c'est ça qui me retenait un peu aussi, sur les scènes, érotiques, hétérosexuelles, c'est que ça passait trop par 20 000 chemins. Alors qu'on comprenait ce qui se passait et moi ça me faisait cringer. Parce qu'il me semble que j'avais lu quelques trucs, je sais plus c'est dans quel livre, où il y avait vraiment une scène de cul, entre un homme et une femme et j'étais into it, hein. Tu vois? J'étais en mode: «Ah OK, je me chauffe». Parce qu'elle y allait, l'autrice, direct. Mais dès que tu me sors, genre, il sort sa masculinité, dans mon fourreau, telle l'épée, de Excalibur, me saoule pas, genre. Mais je pense que enfin, c'est peut-être un gros stretch, mais je pense que c'est parce qu'inconsciemment, les femmes, elles sont encore un peu en mode, genre, elles s'autorisent pas, tu Mais je vois? pense, moi, je pense que c'est ça, hein.
Je pense qu'il y a de Il y a ça, de hein. ça, hein. Bah, Et du là, coup ouais. et la peur de, qu'on te dise: «Ah, t'es trop vulgaire», tu vois? Bah, Si tu dis les mots, crus, quoi. je pense clairement qu'il y a de ça. Heu mais après honnêtement, je parlais des exemples, queer, mais c'est pas la même chose. Parce qu'en vrai, il y a un combat aussi, dans la littérature queer et dans la façon dont le sexe est décrit. C'est que pendant des années et des années et des années, hem, jusqu'à encore récemment, bah, c'était tabou les relations sexuelles entre 2 hommes ou entre 2 femmes. C'était sale. Pour les hommes, par exemple, on associait ça encore au sida et tout ça, donc c'était hyper tabou, on n'en parlait pas. Et donc je pense que maintenant, il y a une réappropriation un peu de ces moyens-là. Et donc, quand le sexe est décrit, il est décrit tel qu'il l'est entre 2 hommes, pas parce qu'en fait, on est plus au stade où on veut pas choquer. On est en mode: «Bah non, ça s'encule et puis voilà, quoi». Ça se passe comme ça, quoi. Même s'ils sont pas obligés de s'enculer, hein, je tiens à préciser. Je sais même pas si on a le droit de dire tout ce qu'on dit dans ce podcast. De toute façon, Spotify va nous censurer, je sais même pas comment ça se passe. Hem, Non, je pense pas. je pense pas. Heu et voilà, donc bon, bref, tu autre chose à dire sur le sujet? Moi, c'est bon, j'ai épuisé. T'as d'autres Non, takes? ça c'est bon. OK. Non. Bon, qu'est-ce que tu lu ces derniers temps? Qu'est-ce que tu lis en ce moment? J'ai pas encore, complété un livre depuis le début Mais de l'année. non! Ouais. Ah, la honte! Attends, t'as atteint les 100 livres, du coup? Hein? T'as atteint les 100 livres l'année dernière. Oui! Yeah! Bravo. Ça, c'est super. In extremis. Oui, j'ai cru Mais comprendre. oui. OK. Ouais, 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 vraiment sans pile, j'ai fait. C'est quoi le dernier livre que t'as lu? Bah, c'est, une romance où il y avait du cul. C'était quoi? C'était Love Light Farms. J'ai oublié Becca Borisson, je Ah oui, crois, l'autrice. je l'ai vu sur ton Goodreads, je te stalké, j'étais en mode: «Qu'est-ce que c'est que ça?» C'était pas ouf. Ouais, t'as trouvé ça où? Une sur un reading vlog aussi et je me suis chauffée parce que c'était fake dating et c'est la trope que j'aime bien Ouais. et c'est genre, ça se passe, c'est une romance de Noël, quoi. Du coup, Ah j'étais en mode: «Bon, cute! vas-y, pour finir l'année et As tout». you should. Hem et ouais, enfin, c'était sympa, j'ai passé un bon moment, Bah, mais c'est le principal. voilà. Mais quand même, je suis actuellement en train de lire un livre, hein. Waouh! Ah! Purée! Ah bah oui, c'est vrai! Bah oui, je le savais en plus. Je suis presque à la moitié. Je prends mon temps. Vous voyez, j'ai mon petit stylo, j'ai mes petites notes. Donc, je vais pas en parler ici parce que aussi j'ai un vlog qui sort la semaine prochaine. Donc, OK. je fais du suspense. Livre La Floche n'a Je, pas le droit d'avoir des exclus. Voilà, elle nous a voilà. dit: «Si vous voulez Non, je savoir, vous dirais allez juste, sur ma chaîne». je dirais juste, pour l'instant, je suis dubitative. Ouais, mais de toute façon, je sais un peu ce que tu m'as dit, je vais Mhm. pas tout dire. D'accord, OK. Et est-ce que parce Et que toi? moi je l'ai reçu, est-ce que tu penses que je vais aimer ou pas? D'ailleurs, faut que mon prochain livre, je crois, ça va être La Balade de l'impossible. Bah, oui, parce que tu auras pas le même problème que moi. OK, d'accord. Tu vois? Peut-être que tu peux aimer. Là, je viens de commencer la deuxième partie où ça a l'air un peu je suis en mode: «OK, maybe ça peut marcher». OK, bah, n'en dis pas plus. Voilà. Spoil pas ton vlog. OK. OK, mais je crois que tu l'as même pas dit à l'oral ce que tu étais en train de lire. Oui, pardon, excusez-moi, pour C'était, ceux qui ont pas la l'image. C'est le dernier Murakami, La cité au mur incertain. voilà. Et pour Voilà. les nouveaux, qui sont là depuis pas longtemps, qui ne connaissent pas le lore de Luna autour de Murakami, Luna s'est donné comme challenge l'année dernière de lire tous les Il y a Murakami deux il y ans, a du coup. 2 ans, tous les Murakami qu'il a sortis, il en a sorti beaucoup, elle les a tous lus, c'est une grande fan de Murakami. Hem et donc du coup, son dernier livre, est sorti aux éditions Belfond, et c'est La cité aux murs incertains. Voilà. Moi, j'ai beaucoup lu ces derniers temps. Ah J'ai ouais? enchaîné. J'ai fini mon challenge de l'année avec Ah oui. 112 livres. J'ai go off et je sors l'application Goodreads parce que c'est ça, quand tu lis beaucoup de livres, tu te souviens pas de tout. Mais franchement, des bonnes lectures. Ah ouais. Ouais, ouais, franchement, j'ai été, super content. Je crois que c'est mes dernières lectures sont toutes concentrées sur ces derniers jours. Mais, bon, déjà, j'ai lu quand j'étais en Italie. Parce que je vous ai pas donné d'update sur mon voyage en Italie que j'ai détesté. Je vous invite à aller voir mes vlogs, sur mes chaînes. J'ai lu The Imperfectionists, Les Imperfectionnistes de Tom Rashman. J'ai adoré. Oh, je m'y attendais pas. En gros, moi, quand je vais dans un pays, j'aime bien, voir des livres qui se passent dans la ville où je vais. Et donc c'est un livre qui se passe à Rome. C'est sur plusieurs années
et c'est sur plusieurs POV d'un journaliste, enfin de gens qui travaillent dans un journal international mais basé à Rome. Et donc on a vraiment les histoires des différents journalistes qui se rejoignent, bien entendu, qui parlent un peu de leur POV en tant que journaliste. C'est un journal qui fonctionne plus beaucoup, mais qui a eu à l'époque sa prime. Et donc on a des journalistes qui recherchent leur histoire, euh, qui naviguent un peu dans les gossips politiques, économiques de Rome, ou même dans leur vie sentimentale. Il y a vraiment plein, plein de POV. Je pense que tu aimerais bien, en plus, honnêtement. Et déjà, il était super drôle, euh, émouvant par moments. J'ai adoré. Hyper bonne surprise. Euh, Pas particulièrement connu sur Goodreads. Il a combien de... Ah non, il a 50 000 ratings. Donc, il n'est pas... C'est pas un truc récent? C'est pas récent, non. C'est sorti en 2010. Ah oui, ok. C'est hyper vieux. Et donc voilà, donc moi j'ai kiffé ça. Bon, j'ai lu Manacled, du coup, cette fanfiction. Grâce à Luna, tu te rappelles quand on était à Galignani que je t'ai dit dis-moi stop et j'ai pris Ah un oui, livre au oui, hasard. tu l'as lu. Et bah du coup j'ai lu The Vanishing Half, euh, 5 sur 5. C'était T'as lu? génial, c'était génial. C'est l'histoire de jumelles. Et je m'attendais pas à ça, il y avait des layers. En fait, c'est des jumelles qui sont nées dans une ville, donc à majorité, je crois même qu'il n'y a que des personnes noires qui habitent dans cette ville. Mais en fait, c'est bizarre parce que c'est des personnes noires hyper claires de peau, et leur obsession, c'est d'être le plus blanc possible, en fait. Et ça va pas ou quoi? Dégage! Pardon, excusez-moi, c'est Coco qui s'amuse à gratter mon canapé. Devant moi, normal. Il se cache même plus. Et donc leur obsession, c'est d'avoir la peau la plus claire possible et en gros de ressembler à des blancs. Du coup, ça crée du racisme internalisé entre eux. Et donc il y a deux jeunes filles qui d'un coup du jour au lendemain fuient leur foyer familial, et elles vont avoir un destin un peu différent parce que elles-mêmes, il y en a une des deux jumelles qui fuit vers d'autres horizons. Et c'est un peu leur histoire, ce qu'elles font, ce qu'elles sont devenues. Et voilà. Et parce que oui, du coup, il y a une des jumelles qui euh, essaie de rechercher sa jumelle perdue, quoi. The Vanishing Half. C'était génial. Oh là là. Oh, je l'ai lu hyper vite. Moi, j'étais choquée quand je lisais, genre, j'étais en mode, attends, mais c'est vraiment trop bien en fait. Je Genre, m'attendais pas à ça. ouais, 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 non, mais vraiment. C'était génial de chez génial. Mm. Ensuite, j'ai lu Blessings de, pardon, je vais écorcher un peu le nom, d'un auteur nigérian, Chukwuebuka Ibe. C'est un livre pour chialer, clairement. L'histoire d'un jeune garçon au Nigeria qui est homosexuel. Euh, pour ceux qui ont vu Moonlight, c'est un peu le film Moonlight, c'est un peu dans cette vibe-là. Son père le crame avec son assistant. Ils font rien sexuel, mais il crame qu'il y a un truc bizarre. Donc son père l'envoie dans une école hyper sévère. Pas vraiment camp de conversion, mais bref, une école hyper sévère et tout, donc c'est un peu l'histoire. Hyper bien, j'ai adoré. Ensuite, récemment, j'ai lu Station 11 de Emily St. John Mandel, parce que j'avais vraiment un craving de Ah oui. science-fiction. Mhm. 5 étoiles. Ouais, Genius, faut trop que je lise. c'est du genius, c'est du génie, c'est parfait. Et t'aimerais bien, parce que pour le coup, il n'y a pas d'histoire. Enfin, il y a une histoire, mais je veux dire, c'est un roman contemplatif. On est vraiment en mode, qu'est-ce qui se passerait, à quoi ressemblerait le monde après une pandémie express qui aurait tué tout le monde, 86% de la population mondiale. Et on suit une bande itinérante de théâtre, genre un théâtre itinérant qui se balade dans les États-Unis et le Canada, complètement autour dans le Michigan, je crois, autour du lac Michigan, qui se balade dans un monde totalement dévasté. Euh, Il n'y a plus d'électricité, il n'y a plus rien, quoi. La société s'est effondrée. Et c'est des gens qui font du théâtre et qui vont dans des villes comme ça. Il y a toute une histoire. Il y a plusieurs POV de avant la pandémie, après la pandémie, pendant la pandémie, plusieurs personnages et qui se rejoignent tous. Et ça, pour le coup, Emily St. John Mandel, elle le fait très, 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 très bien. Parce que c'est ce qu'elle avait fait dans Sea of Tranquility. Tu l'avais lu ou pas? Non, j'ai rien Eh lu, ben, c'est pour ça, il c'est faut sa trop que. spécialité. Sea of Tranquility, ça avait un rapport avec un voyage, c'était des voyages dans le temps. Et en fait, à chaque fois, tu te dis, mais comment on va faire pour relier tous les POV? Et elle le fait d'une manière, c'est du génie. C'est pas pour rien qu'elle est aussi connue que ça. Donc, c'est un classique moderne, de toute façon, maintenant, Station Eleven. C'est un classique de la science-fiction. Je le conseille. Et là, en ce moment, je suis en train de lire The Great Believers, euh, qui est toujours aussi déprimant, qui parle de la crise du sida dans les années 80 à Chicago, avec un POV en 2015 à Paris. Je ne peux pas trop vous en parler parce que je suis encore au début, euh, mais j'adore. Je sens que ça va devenir un de Attends, mes t'es livres encore au préférés. début et tu m'as dit best Book book, of the Year. Ouais, parce que book je of the sais, year. je sais.
Il y a des OK. livres, je sais. Là, lui, il y a aucun, à part s'il y a des aliens qui débarquent et que d'un coup, ça se devient en captive avec des aliens, je vois pas comment je vais pouvoir détester ce livre. Genre là, je suis à la page 150, je crois. C'est un gros livre, hein, il y en a 500. C'est un gag. Genre, je sais très bien, genre, je l'ai lu, la plume, j'étais en mode, ok. Ça, waouh. Après, peut-être, je vais être déçu, hein, on verra au prochain épisode. Mais j'ai adoré. Donc voilà, pardon, je vous ai fait tout un Ouais. bilan lecture, mais je voulais trop en parler. J'avais personne avec qui en parler, quoi. Et merci pour ce moment. Donc voilà, donc que des bonnes lectures, je suis hyper content d'être heureux. Et donc voilà, quoi. Je commence bien l'année perso. Vraiment, très bonne lecture. Et ensuite, je pense que la prochaine lecture, ça va être ça, là. Tu sais, ce que je t'ai montré. Je t'ai dit, je sens que je vais trop aimer. Ah oui, oui, oui. Mmh. Ah, c'est un pavé aussi, hein. Ouais, Our Evening de Alan Hollingers. Mais après, regarde pour ceux qui n'ont pas la caméra, tant pis. D'ailleurs, désolé pour Spotify. On vous a même pas communiqué là-dessus, mais en gros, on n'arrive plus à mettre les vidéos. Ça bug, c'est pas notre faute, donc on verra. Donc, soit vous verrez cette vidéo, soit vous la verrez pas. Sinon, ce sera sur YouTube. Tu vois, c'est écrit en gros. Ah oui, ça va. Donc, ça va se lire vite. Donc, voilà, quoi. T'as un truc à dire? C'est bon. Bah, écoutez, merci de nous avoir suivis l'année dernière. Merci de nous suivre cette année. Des surprises cette année peut-être, plein de bonnes choses, plein de new projects. Je vous souhaite que du bonheur, de l'amour, de la joie et de la bonne humeur. Vos colliers Chanel, non, j'en veux pas. Moi, je les veux, vos colliers Chanel. Bisous! Bisous.